Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une manière de comprendre ce que nous sommes est d'utiliser l'expression d'un de mes amis chers, le moi séparé, le moi relié. Le moi séparé se constitue dès la naissance. Dès les premières expériences sensorielles, par exemple le bruit, la lumière dans la salle d'accouchement, et ensuite le fait que les parents nous appellent par notre prénom, et enfin les premières expériences très désagréables des émotions négatives des parents. Et donc vers 3 ans, ce moi séparé est bien formé déjà. Il se manifeste par un sentiment que le monde est partagé en deux. Il y a moi et les autres. Et forcément, les autres peuvent être une source de plaisir, de satisfaction ou de souffrance. Nous l'avons découvert très jeune. Et du coup, 3 stratégies vont se mettre en place. Ce sera la stratégie de la fuite ou de la séduction. Tout ça pour être apprécié, être aimé, être reconnu, et pour éviter les expériences de rejet, ou bien l'indifférence. Alors, notre attitude face à la vie va s'articuler sur ce sentiment intérieur, conscient ou non conscient, que le monde peut être dangereux. Alors bien évidemment, il deviendra de plus en plus difficile de vivre le moment présent sans appréhension, que ces appréhensions soient conscientes de nouveau ou inconscientes. Alors le but du chemin spirituel, c'est de convertir ce moi séparé en un moi relié. Et la première des choses qui va apparaître, c'est la conviction et ensuite la certitude que nous sommes en interdépendance avec le monde extérieur, les autres, que ce soit l'univers, la Terre ou les personnes. Et ensuite va se développer un sentiment de fraternité. Et là, peut-être souvenez-vous l'hymne de Saint François d'Assise, lorsqu'il parlait du soleil comme son frère et de la lune comme sa sœur. Et ensuite, un nouveau sentiment va apparaître, celui d'être en communion avec l'autre et d'être... Ce qui arrive à l'autre, c'est ce qui arrive à moi. Ce sentiment d'unité profonde va donc faire volatiliser, bien évidemment, toutes ces émotions de séparation, de solitude. Et c'est presque comme ce qui arrive à l'autre arrive à moi. Ce que je fais à l'autre, je le fais pour moi. Et finalement, cette unité est si totale et si profonde que va naître le sentiment de compassion. Devant la souffrance des autres, c'est ma souffrance. Et la compassion arrive. Voilà. Bye bye.